Ok, nous allons continuer. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, donc la première épître aux Corinthiens. On a vu déjà les chapitres 1 à 4 qui traitaient sur l'objet des divisions qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Il y avait des divisions entre les frères et sœurs de l'église de Corinthe parce qu'ils se disaient tous de Paul, de Pierre, de Apollos, et au lieu de se dire qu'ils étaient de Jésus-Christ. Ensuite, Paul va traiter d'une question importante et d'un point important donc dans les versets dans les chapitres que nous allons lire, puisque rappelez-vous au début, on en avait parlé lors de l'introduction, Paul écrit cette lettre aux Corinthiens pour traiter de plusieurs états, à plusieurs niveaux dans l'église de Corinthe. Il avait eu vent en fait qu'il y avait beaucoup de dispersion dans l'église de Corinthe, beaucoup de divisions et aussi beaucoup de péchés, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et c'est pour cette raison qu'il envoie ces lettres. Notamment dans les choses qui n'allaient pas donc à Corinthe, il y avait aussi la question de l'intégrité sexuelle, de la sexualité, puisqu'il se disait, comme nous sommes sauvés par grâce, alors que nous pouvons tout faire, alors nous pouvons aussi également tout expérimenter en matière de sexualité. C'est pour ça qu'il va parler donc par rapport à l'impudicité dans les chapitres 5, 6 et au verset 7, il attaque sur le mariage. Alors le mariage, je pense qu'on va le traiter demain, d'accord. Je pense qu'on va vraiment parler du mariage donc demain, parce que c'est un gros morceau et on va vraiment détailler ce que Paul dit au sujet du mariage. Donc toutes les personnes là, qui sont chaud pour le mariage, on traite ça demain. Ok, on va faire la lecture dans un premier temps. Chapitre 5, à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. On va s'arrêter là. Premièrement, donc vous comprenez bien que là, dans l'église de Corinthe, il y avait vraiment un problème au sujet donc de l'impudicité, à tel point que les croyants se comportaient pire que les païens, au point où Paul soulève que les gens, en fait, c'est au point, verset 1, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père, a la femme de son père, donc sa mère. Vous comprenez? Et il traitait donc de la question de l'inceste aussi, qu'il y avait donc parmi eux. Donc, il leur disait que vous êtes tellement en fait remplis d'orgueil par rapport à la connaissance que vous pensez avoir, que vous vous permettez en fait de faire tout ce que vous voulez sous prétexte que, enfin, par grâce. On le verra par la suite. Et il dit encore que, et ça c'est ce qui est intéressant, il dit que mon esprit est parmi vous, d'accord? Et vous juge déjà. Et ça, c'est important de savoir ça parce que, en fait, c'est comme s'il était déjà présent. Il le sait. Et ils savent qu'ils sont déjà jugés par Paul. Parce que Paul est contre ces choses-là. Et il leur a déjà dit qu'il était contre ces choses-là. Et au travers de sa lettre, il les juge déjà par son esprit. Et il continue, il dit, bon, si vous continuez dans de tels actes, qu'est-ce que Jésus va faire? L'Esprit du Seigneur va vous livrer au péché afin que votre corps soit détruit, mais que votre esprit soit sauvé. C'est au verset 4.
au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. D'accord? Donc, il est en train de dire quoi? Je vais vous lire le commentaire de ce verset, qu'on puisse bien le comprendre. Livrer à Satan signifie que l'Église soit écartée, que l'Église doit écarter la personne immorale de la communion fraternelle et la renvoyer dans le domaine de Satan. Et ceci l'exposera alors à l'influence destructrice du mal et des démons. Ce type de discipline a deux buts. Un, que l'offenseur, donc le pécheur, en éprouvant des difficultés et des souffrances physiques, puisse se repentir et finisse par être sauvé. Et le deuxième but, que l'Église se débarrasse du vieux levain, c'est-à-dire des influenceurs pécheresses, de telle sorte que le peuple de Dieu devienne un nouveau pain de pureté et de vérité. La même action peut être entreprise par l'Église d'aujourd'hui en vue du salut de celui qui s'est détourné de la vie chrétienne et qui est retourné dans le monde. Donc voilà, comprenez hein, que Paul dit, vaut mieux pour vous, vaut mieux que vous puissiez en fait vraiment totalement être exposé, que votre corps soit exposé, d'accord, que votre corps soit exposé au péché, d'accord, pour que vous tombiez tellement bas dans le péché que vous puissiez revenir et vous repentir. C'est ce que Jésus dit, hein, il vous livre au péché. Et deuxième chose, ben, c'est simplement pour ôter et purifier l'assemblée des saints, des justes, afin que justement les gens, le peuple de Dieu qui sont dans l'assemblée, dans l'Église, puissent à nouveau rebâtir en fait l'Église sur de nouvelles bases et qu'il soit purifié. Parce que c'est normal, s'il y a un fornicateur au milieu de l'Église, admettons, et que l'Église ne le chasse pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le fornicateur va forniquer avec toutes les personnes qui sont faibles dans la foi. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est très important de savoir ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser cette personne de l'Église et il faut la livrer dans le domaine de Satan. Il faut la livrer, d'accord? Ça, c'est important. Ça, c'est très important. On va la livrer carrément pour que, justement, elle puisse tomber tellement bas qu'elle va se repentir par la suite. D'accord. Alors, si vous avez des questions, notez-les bien. Comme ça, je vais y répondre à la fin et gardez bien vos micros éteints. On va continuer. 1 Corinthiens chapitre 5, toujours à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Là, il parle de notre vie, il parle de l'Église aussi, d'offrir vraiment des sacrifices à Dieu, d'offrir une louange sans levain, donc sans orgueil, sans méchanceté non plus. Verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs ou les idolâtres autrement, il vous faudrait sortir du monde. » D'accord? C'est pour dire cette parole, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. D'accord? Donc, il les exhorte vraiment, en fait, à ne pas aller dans les extrêmes. Certes, vous n'avez rien à faire avec les impudiques, donc c'est-à-dire par rapport au péché, tout ce qui est lié au péché, mais en même temps, vous ne devez pas vous séparer dans le sens physiquement des impudiques et des païens, parce qu'il faudra leur prêcher la vérité. Verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère, et impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur,
de ne pas même manger avec un tel homme. Donc, verset 11, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère, et avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Là, il ne parle pas des païens. Il dit que si vous avez connaissance qu'un homme idolâtre, impudique, cupide, outrageux, ivrogne ou ravisseur, si vous avez connaissance qu'un frère dans la foi est, comme il le décrit, alors ne mangez pas avec un tel homme. Pourquoi? Pour éviter de donner raison à son péché. Mais il faut condamner ce genre de personne, il faut le condamner, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui donner raison dans sa situation, il faut le reprendre. Il faut qu'il sente qu'il n'est pas à l'aise dans l'Église. Il faut qu'il sente que ce qu'il fait, il ne peut pas le faire comme ça, comme il veut. D'accord? Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes avec l'impudicité. Il ne parle pas non plus des gens qui ont des problèmes avec l'alcool ou qui ont des problèmes et qui veulent s'en sortir. Non, il ne parle pas de ça. Là, il parle vraiment des loups. Donc, c'est-à-dire des gens qui se font passer pour des frères, mais en même temps qui vivent dans le monde, qui vivent vraiment l'impudicité. Ils savent que c'est mal, mais ne luttent pas contre l'impudicité et sont tranquilles, bien assis dans l'impudicité. Ce sont des fornicateurs professionnels, d'accord? Et restent comme ça tranquillement dans l'impudicité en se disant « je suis sauvé par grâce, je peux faire ce que je veux ». Et Paul reprend ce genre de personnes, il reprend les chrétiens et leur dit « attention, que personne ne puisse se retrouver en fait avec quelqu'un voilà, que personne ne puisse se retrouver en relation avec ce genre de personne, parce que ce serait l'encourager dans ce qu'il fait. Et attention, ça peut aussi vous faire tomber si vous êtes faible dans la foi. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Et là, il reprend sévèrement donc l'Église en disant le méchant, donc c'est-à-dire celui qu'on nous avons nommé avant, l'impudique, le cupide, l'idolâtre, etc. Donc c'est ça qu'il nomme le méchant et il dit que les méchants puissent sortir du milieu d'eux. Il juge l'Église, il dit à l'Église, vous devez vous séparer de ce genre de personnes. Vous devez les considérer comme anathèmes, presque. Après, il le dit dans d'autres écrits, mais il dit, vous devez le faire sortir de l'Église. Il n'a rien à faire dans l'Église. Vaut mieux qu'il soit livré au péché afin de gagner son âme. Donc ça, c'est important. Pour nous-mêmes, c'est aussi important de savoir ça, pour que nous ne puissions pas, en fait, juger ceux des païens. Les païens sont païens. On n'a pas besoin de les juger, d'accord? Mais il faut juger ceux qui sont au milieu de nous et qui vivent délibérément dans le péché. D'accord? Je fais bien la nuance entre ceux qui vivent délibérément et ceux qui vivent des luttes qui veulent grandir dans la sanctification. C'est deux choses différentes, d'accord? Donc, si vous avez connaissance de personnes qui vivent librement dans le péché et qui ne luttent pas qui ne luttent plus, qui ont décidé oh, c'est par grâce que je suis sauvé et qu'ils vivent délibérément dans le péché, ces gens-là, vous avez le droit de les reprendre. Ces gens-là, vous avez le droit de leur dire écoute, ta façon de faire, tu sais que c'est mauvais, mais tu ne fais rien pour changer, eh bien, je refuse même de manger avec toi. Vous avez le droit de faire comme ça, vous avez le droit d'agir. Est-ce qu'en agissant ainsi, vous allez manquer d'amour? Non, vous n'allez pas manquer d'amour parce que vous voulez gagner cet homme. N'oubliez pas ça. Vous voulez gagner cette personne. Or, ce n'est pas en satisfaisant cette personne, en lui accordant toutes vos faveurs alors qu'il est dans le péché, que vous allez gagner cet homme ou cette femme. Donc, en agissant ici, vous allez agir selon les Écritures et vous allez gagner cette personne parce que vaut mieux pour lui qu'il soit livré au péché, d'accord, afin de gagner son âme, que de rester au milieu de nous et de le traiter bien, de caresser dans le sens du poil, et que le jour du jugement, il meurt. Et son âme meurt aussi. Ok, on va poursuivre dans le chapitre 6. Chapitre 6, verset 1.
quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Bon, je continue. Verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Donc là, il est en train de régler, en fait, il est en train de régler la question sur le fait que, comme ils ont des différends entre eux dans l'Église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un païen, c'est-à-dire un juge païen, pour régler les différends entre eux. D'accord? Or, là, il dit, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'un païen ne peut pas juger de ce qui est pur, de ce qui est impur, puisque lui-même, il est dans l'impureté. Un païen ne peut pas juger de ce qui est saint et ce qui n'est pas saint, puisque lui-même, il est païen. Il n'a pas la nature de la sainteté en lui. Donc, pourquoi aller prendre en fait quelqu'un qui ne vit pas dans la sainteté pour juger, pour vous juger et juger vos impudicités dans l'Église? Et c'est pour ça qu'il leur dit, mais ne savez-vous pas que nous allons même juger les anges? Donc, si nous sommes déjà en capacité de juger les anges, si nous sommes en capacité plus tard de juger les anges parce que nous sommes les fils de Dieu, ça veut dire que nous pouvons déjà nous juger entre nous et que nous pouvons faire confiance aux leaders spirituels, aux pasteurs, voilà, aujourd'hui aux collaborateurs, aux diacres. On peut, d'accord, on peut aujourd'hui faire confiance à ceux qui sont au milieu de nous, donc les chrétiens, et ceux qui vivent dans la pureté, dans la sainteté, pour juger ce qui est saint de ce qui n'est pas saint. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que Paul, en fait, est en train de leur dire attention, attention, arrêtez de vouloir impliquer des non-saints, des méchants, des pécheurs, dans vos affaires d'impudicité, dans vos affaires de jugement de frères et sœurs. Et il dit, acceptez, et c'est pour ça qu'il dit, verset 7, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? D'accord? Pour dire, mais souffrez quelques injustices au milieu de vous, d'accord? Mais pour le bien de la communauté et pour le bien du pécheur, pour qu'il se repente. N'allez pas livrer, en fait, vous livrer comme ça devant les juges du monde, car en fait, ça ne va rien servir à la communauté des chrétiens que vous êtes. D'accord? Donc, il faut faire aussi attention, nous, aujourd'hui, dans nos églises, d'accord? On aime trop aller à l'extérieur pour apporter les différents. Ah oui, vous savez, vous allez parler à vos familles qui sont peut-être païennes, vous allez parler à vos voisins qui sont païens, vous allez parler à des amis qui sont païens, et vous allez juger ensemble de ce qui se passe dans l'Église. Mais le problème en faisant ça, vous êtes en train de discréditer l'Église dans laquelle vous allez. 2, vous êtes en train de discréditer Jésus qui demeure au milieu de nous. Et de 3, vous êtes en train en fait de vous livrer au monde et au jugement du monde. Dans le sens où, si par exemple, vous traitez d'une question et vous allez voir un païen vous dire, pour vous plaindre, vous allez vous plaindre chez un païen. Oui, mon église, vraiment, mais tu te rends compte, la sœur telle, elle a fait ça, le frère tel, il a fait ça, mais tu te rends compte, et tout ça. Et vous êtes en train de critiquer en fait votre église. Qu'est-ce que vous faites de bien? Vous êtes en train de livrer votre église. Vous êtes en train de commencer un scandale. Vous mettez votre église dans le scandale, vos églises en famille dans le scandale. Vous mettrez vos frères et sœurs dans le scandale. Et c'est pour ça que Paul dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas souffrir
quelques injustices, au lieu de livrer votre Église, vos frères, entre les mains de païens à l'extérieur. D'accord? Faites-vous confiance. Faites confiance aux pasteurs, faites confiance aux leaders, faites confiance aux diacres qui sont en mesure de juger des différends entre frères et sœurs. N'allez pas chercher une tierce personne qui n'est pas chrétienne. Elle ne pourra pas juger, sinon elle prendra parti de l'un ou de l'autre parce qu'elle ne pourra pas juger sur des questions spirituelles. Continuons. Continuons. On est toujours dans le chapitre 6 et on aborde le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Là, il rappelle simplement les personnes qui ne vont pas hériter du royaume des cieux, en disant qu'effectivement, il y a des choses que vous ne pouvez pas, dans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Et il rappelle donc toutes les catégories de personnes qui ne vont pas hériter du royaume des cieux. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, par rapport à l'impudicité, qu'est-ce que c'est l'impudicité? On va le lire. Fuyez l'impudicité. Alors, on va le lire il arrive un peu plus tard, d'accord? Donc, je sais qu'il y a une question qui a été soulevée par rapport à l'impudicité en privé. On y arrive, puisque par la suite, donc à partir du verset 12, Paul vient décrire l'impudicité. D'accord? Et il continue. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc là, Paul, il a décidé en fait d'en finir avec le péché. Il a décidé d'en finir avec les impudiques qui se trouvaient dans l'église de Corinthiens. Parce que justement, les gens se disaient, mais c'est bon, tout m'est permis. Tout m'est permis, oui, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout n'est pas utile à l'édification des saints. Tout n'est pas utile dans ma vie chrétienne. Tout n'est pas utile pour ma sanctification. Tout n'est pas utile pour ma consécration. Tout n'est pas utile pour que je puisse grandir avec Dieu. Voilà ce qu'il est en train de régler. Parce que les gens disent, c'est par grâce que nous sommes sauvés, nous pouvons tout faire. Mais là, il est en train de préciser quelque chose d'important par rapport à l'impudicité.
L'impudicité touche le corps. Celui qui couche avec une autre femme, celui qui fait des pratiques sexuelles avec une autre personne, forme une seule chair. Et ça, on l'a déjà expliqué, par exemple, dans le cas notamment de la délivrance, où il nous est dit que si, par exemple, un homme, un homme a 10 démons, en lui, 10 esprits méchants, et qu'une femme qui est sainte, par exemple, couche avec un tel homme, eh bien, ils font moitié-moitié. Enfin, non, ils font pas. En fait, il y aura transfert d'esprit. Donc, les 10 démons que le monsieur avait, elle a aussi ça. OK? S'ils sont dans le cas du péché, je parle donc de la fornication. Parce qu'il est dit plus loin que le mari sanctifiera sa femme et sa femme sanctifiera son époux. D'accord? Donc, c'est-à-dire que lorsque tu as Jésus et que tu es dans le cadre du mariage, je fais juste une parenthèse, quand tu es dans le cadre du mariage et que ton mari, par exemple, peut effectivement avoir des esprits méchants, d'accord? Sache que lorsqu'il y a rapport sexuel, tu ne vas pas hériter de ces démons parce que tu es dans le cas du mariage. Ça, c'est très important, d'accord? Mais dans le cas hors mariage, parce que vous êtes déjà en position, en situation de péché, vous allez hériter de ces péchés. Et je prends le cas de Jésus, je fais vraiment une brève parenthèse, c'est important que je le dise. Je prends le cas de l'histoire de Jésus lorsqu'il va voir le démon de Gadara, d'accord? Lorsqu'il va de l'autre côté du lac et le démon de Gadara il arrive. Et c'est le démon qui avait donc les légions. Qu'est-ce que la discussion, qu'est-ce qu'ils se disent entre les démons, la légion et Jésus? Jésus voulait donc les renvoyer et les démons ont dit, mais Seigneur, ne nous renvoie pas, permets-nous d'aller dans le troupeau de pourceaux. Et Jésus a dit, OK, et les envoyer dans le troupeau de pourceaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'était pas séant de cultiver. L'animal, le porc, à l'époque pour les Juifs, était un animal donc qui ne devait pas impur, d'accord, qui était un animal impur et qu'il ne devait pas manger. Donc, si tu ne peux pas le manger, tu n'as pas l'intérêt non plus à faire un élevage de porc, d'accord. Donc, la situation de ce paysan était dans le péché. Ce paysan était déjà dans le péché. Donc, c'est pour ça que Jésus a permis que le troupeau de porcs soit investi des démons, parce que ça concernait le péché, et que ce paysan était déjà dans le péché par rapport à ce troupeau, à cet élevage de porcs. Donc Jésus a permis qu'il y ait transfert d'esprit, parce qu'à la base, il y avait déjà une situation de péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout simplement que ici, lors de la fornication, il y a transfert aussi d'esprit parce que vous êtes déjà dans une situation de péché. Non, vous n'êtes pas. Mais parce que les gens sont déjà dans une situation de péché, alors les gens, en fait, se chopent comme ça des esprits méchants. D'accord? Donc, c'est-à-dire les esprits de tel vont être transférés dans les esprits de tel parce qu'il y a situation de péché. Ça, c'est très important. Et Paul vient vraiment leur expliquer une chose importante. La sexualité est quelque chose de très important, et par la suite, je le dis dans le chapitre 7, est quelque chose de très important qui touche le corps. Et que celui, en fait, qui connaît un homme, connaît une femme, devient une seule chair avec lui. D'accord? C'est le principe même de ce qu'on revoit dans le Genèse, puisque Dieu a enlevé la côte d'Adam pour former Ève. Donc, c'est-à-dire que c'est de la propre chair qu'il a formé Ève. Il ne formait qu'une seule chair, et c'est comme si cette chair, il a séparé en deux. Et au travers donc de l'acte sexuel, eh bien, nous reformons une seule chair, comme il était le cas donc du premier homme, Adam. Okay? Donc, il dit en fait, attention, parce que lorsque vous faites des choses impures, donc dans la fornication, dans l'impudicité, eh bien, vous formez un seul corps avec cette personne. Or, Dieu ne peut pas permettre que le corps que nous sommes tous liés par Jésus-Christ puisse être entaché par la prostituée, par l'impudicité. Nous formons tous un même corps. Et c'est pour cette raison que les cas d'impudicité dans l'Église, les cas de fornication dans l'Église, sachez, je ne parle pas forcément parce que vous êtes dans ce cas-là, mais sachez que vous impactez tout le corps, toute l'Église locale est impactée parce que des gens ont des rapports illégaux
des rapports de fornication, l'Église est impactée par cela, parce que nous formons un corps. Aussi bien nous sommes les membres d'un corps, nous sommes peut-être les yeux, je parle dans l'Église locale, parce que toutes les églises forment le corps, et Jésus est la tête. Mais nous-mêmes, dans l'Église, à plus petite échelle, nous formons un corps. D'accord? Enfin, on forme un corps, et c'est-à-dire que moi, je suis la main, tu es le pied, tu es peut-être le petit orteil du pied, tu es peut-être le gros orteil du pied, tu es peut-être le cœur, etc. Et celui qui couche avec quelqu'un, qui fornique avec quelqu'un, ne forme qu'une seule chair. C'est-à-dire que la main peut être, en fait, parce que tu as couché avec quelqu'un et que tu étais peut-être le petit doigt, eh bien, parce que tu couches avec quelqu'un, le petit doigt va devenir impur. Et donc, ça touche au corps tout entier. Et c'est pour ça qu'il règle la question, il dit, ne savez-vous pas, verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Non, il reprend sévèrement l'Église. Il dit attention, vous êtes le temple du Saint-Esprit, les membres de Christ ne sont pas faits pour la prostitution, ne sont pas faits pour l'impudicité, ne sont pas faits pour la fornication et pour toutes les choses semblables. C'est important. L'impudicité, c'est toutes les choses autour et liées à la fornication. D'accord? Toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'on est très strict ici dans notre Église par rapport au sujet des fréquentations du mariage, au sujet de toutes ces choses. Parce que nous savons que ça touche au corps et qu'il faut se sanctifier. Okay? Et ça, c'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Pierre, il me semble que c'est dans Pierre, je peux me tromper, que si tu vois une femme et que tu convoites cette femme, c'est comme si tu avais déjà couché avec elle. Okay? Donc, ne serait-ce que la convoitise des yeux, okay, pour Dieu, c'est comme si tu as déjà couché avec elle. Le désir, la convoitise fait déjà partie de l'impudicité. La convoitise Donc, si la convoitise fait partie de l'impudicité, okay, quand tu es avec quelqu'un et que tu n'es pas dans le cadre du mariage, ne serait-ce que commencer à t'enflammer pour cette personne, d'accord, tu es déjà en situation de péché. Donc, faites attention à ça. On en parlera plus en détail lorsqu'on va traiter la question du mariage, donc dans le chapitre 7. Pour l'instant, je ne vais pas me mettre dans le chapitre 7 parce que c'est un chapitre assez conséquent et on va vraiment le garder pour demain. D'accord? Donc, chapitre 7 pour demain. Mais je vais juste revenir, vous lire quelques commentaires. Allez, je vais vous lire donc les commentaires donc du verset 15, du verset 18, du verset 19. L'avertissement de l'apôtre contre le laxisme moral montre les conséquences terribles de l'immoralité sexuelle pour le croyant. Quand il s'unit à une femme immorale, il devient une même chair avec elle. Il se place sous sa domination profane, ce que la croix a rendu saint. Se sépare lui-même du royaume de Dieu. En pratiquant l'immoralité sexuelle, l'homme s'éloigne de ce fait de l'union de Christ en s'unissant à quelqu'un d'immoral et d'impie. La personne qui se livre à l'impudicité, parce que le corps de Dieu est saint, ne peut pas être dans le corps de Dieu. Okay? Si tu es la main et que tu te livres à l'impudicité, eh bien, à ce moment-là, tu es séparé du corps de Christ. Tu es séparé du corps de l'Église. Tu te livres à l'impudicité. Commentaire du verset 18. L'impudicité est particulièrement en horreur. Alors, attendez, je vais juste relire la fin donc du commentaire du verset 15. En pratiquant l'immoralité sexuelle, l'homme s'éloigne de ce fait de l'union avec Christ en s'unissant à quelqu'un d'immoral et d'impie. Commentaire du verset 18. L'impudicité est particulièrement en horreur à Dieu, plus que n'importe quel autre péché. Elle profane le corps qui est le temple de l'esprit. J'y reviendrai. Par conséquent, Paul exhorte les croyants à fuir l'impudicité
Dans ce verset, l'emploi du présent indique que les chrétiens doivent constamment fuir l'immoralité sexuelle. Commentaire du verset 19. En tant que chrétien, votre corps est la demeure personnelle du Saint-Esprit. On l'avait vu dans Romains chapitre 8. Il est dit dans Romains chapitre 8, il est dit que l'Esprit de Dieu est le sceau qui a été apposé sur vous, la preuve que vous lui appartenez. D'accord ? Donc, nous sommes bien la demeure personnelle du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit vit en vous et que vous appartenez à Dieu, votre corps ne doit jamais être souillé par quelques impuretés ou péchés que ce soit. Pensées, désirs, actions, films ou magazines immoraux, vous devez plutôt vivre de manière à honorer Dieu et à lui plaire dans votre corps. Voilà, je pense que ça répond à plusieurs questions qui étaient en suspens. Donc, par rapport à ce qu'est l'immoralité sexuelle, à ce qu'est l'impudicité. D'accord ? Donc, ça, c'est très important de savoir ça. Que Dieu, en fait, l'impureté sexuelle souille vraiment le corps spirituel. D'accord ? Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours veiller à ça. C'est-à-dire, c'est vrai, on va être délivré des liens d'âme, on va être délivré des liens liés à la pornographie, à la sexualité, liés à l'impudicité, on va être délivré des esprits, c'est vrai, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes délivrés, mais Paul nous exhorte à toujours veiller à ça, à veiller à rester pur, parce que c'est quelque chose qui va souiller le temple rapidement, qui va souiller notre esprit, qui va souiller notre corps rapidement et qui va souiller l'Église aussi. Si Paul exhorte l'Église à chasser même quelqu'un comme ça, du milieu de l'Église, c'est que c'est vraiment en fait vraiment un virus dans l'Église parce que ça touche au corps. Or, nous sommes le corps, le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons veiller à garder notre corps saint, pur, irréprochable. Et pour le faire, eh bien, il faut que l'on puisse se sanctifier et fuir l'impudicité. C'est ce qui est marqué au verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. D'accord ? Tu mens, tu voles, tu dis une critique, tu tapes quelqu'un, tout ça c'est en dehors de ton corps. Mais l'impudicité touche à ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est vrai que le péché reste le péché, mais il y a des péchés qui ont des conséquences plus graves. La gravité du péché par rapport à la spiritualité, la gravité spirituelle du péché dans la pudicité est beaucoup plus importante qu'un autre péché. D'accord ? Parce que ça touche au corps et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes en situation d'impudicité, je ne dis pas en fornication, l'impudicité, comme vous l'avez compris, c'est large. Lorsque vous êtes en situation d'impudicité, repentez-vous, revenez au Seigneur rapidement, nettoyez-vous, lavez-vous par l'eau de la parole, par le Saint-Esprit et cherchez la face du Seigneur et faites tout pour vous reconsacrer, vous resanctifier. La Bible dit celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire qu'on ne peut pas être saint une fois pour toutes tant que nous sommes ici. Il faut se sanctifier davantage, tout le temps se sanctifier. Peut-être avant tu étais dans la fornication, gloire à Dieu, tu n'y es plus. Mais peut-être que tu es dans un autre format d'impudicité, d'accord ? Peut-être moins important que la fornication, mais il faut que tu te sanctifies davantage. Parce que pour Dieu, la sanctification n'est jamais assez pour lui, d'accord ? Si le diable qui était au ciel, qui était Lucifer, d'accord ? Si dans le paradis, il a su en fait se détourner de Dieu, être désobéissant, c'est pas nous aujourd'hui qui sommes dans le monde que nous allons vivre de manière 3 fois sainte. Donc celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est pas un jugement que je vous dis, mais c'est simplement que nous puissions toujours revenir vers Dieu afin de se sanctifier davantage et de passer de degré de moins en moins pire par rapport à l'impudicité, par rapport à l'impurité sexuelle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Le chapitre 7, nous allons l'entamer
demain. Donc, toutes les personnes qui veulent parler du mariage, on en parle demain. Voilà, ça va être un gros morceau et on en parlera demain. Pour moi, en tout cas pour l'instant, j'ai fini. Si vous avez des questions, je vais y répondre. Mais pour moi, pour l'instant, j'ai fini par rapport à ces 2 chapitres. Voilà. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez démuter votre micro et les dire. Sinon, vous pouvez les écrire. Sinon, par la suite, un peu plus tard dans la journée, vous pouvez également me les écrire ou les écrire sur le groupe directement. Voilà, libre à vous de faire comme vous souhaitez. Sinon, je vous propose donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier ensemble. Je pense que ça, c'est au moins c'est important. On va prier ensemble. Je vous invite à démuter votre micro si vous êtes, si vous pouvez, hein, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont actuellement en train d'aller au travail. Ok, on va prier ensemble par rapport à ce sujet. Je t'invite vraiment ce matin à pouvoir demander au Seigneur de pouvoir te sanctifier. Peut-être que tu t'es reconnu au travers de ces 2 chapitres. Alors, prie simplement le Seigneur qui puisse t'aider à sortir de l'impudicité, à sortir de ces choses, à te sanctifier davantage et que tu sois toi-même quelqu'un